Bienvenue à tous dans notre premier tuto. Aujourd'hui, ce que l'on va faire dans cette vidéo, c'est installer un éditeur de code. Alors là, ce sera VS Code. J'aime bien l'utiliser parce qu'on verra avec ses extensions qu'il est modulable. Et on va voir les premières extensions à installer. Et ensuite, on créera notre première page HTML. Et on commencera notre premier code, tout doucement, pas à pas. Alors pour installer VS Code, rendez-vous sur Google ou un autre navigateur, vous tapez VS Code, entrée, et ici vous prenez le premier lien. Là, vous cliquez pour le télécharger, on enregistre. Alors moi je ne vais pas aller jusqu'au bout de la procédure parce que VS Code est déjà installé sur mon PC, mais l'idée après c'est de vous rendre dans votre dossier de téléchargement et de double-cliquer sur le .exe, qui est un exécutable, et puis d'installer le logiciel. Une fois que c'est fait, on va venir ici ouvrir VS Code et on va se rendre sur cette icône-là, les extensions. Pour les ouvrir, on va installer 3 extensions dont on va avoir besoin. Ce seront les 3 principales, peut-être qu'après on en mettra d'autres au fur et à mesure pour d'autres projets. Et pour aujourd'hui, on va installer Live Server. Alors Live Server, c'est une extension qui va nous permettre d'ouvrir notre fichier HTML en local sur le navigateur pour pouvoir voir ce qu'on code et les changements de façon dynamique. Ensuite, on va télécharger celle-ci, Mithril Emmet. Mithril Emmet, c'est une extension qui va servir à faire de l'autocomplétion. Quand on va commencer à écrire un petit bout de code, en fait, lui, il va nous faire des propositions d'abréviation. On va venir les sélectionner et ça va nous générer du code sans qu'on ait tout à taper. Donc on va voir ça aussi aujourd'hui au fur et à mesure de la vidéo. On en comprendra le fonctionnement. La dernière extension que je voudrais qu'on installe, c'est Snippet de Devon Ray. Vous allez voir qu'il y en a beaucoup des snippets. Prenez celle-ci, elle est bien faite, simple à utiliser. Snippet, c'est une extension qui va nous permettre de sauvegarder des petits bouts de code et de les réinjecter dans d'autres projets très très facilement. Ça aussi, à la fin de ce premier tuto, on verra comment utiliser Snippet. Pour le moment, c'est parti. Dès que vous avez installé ces 3 extensions, on se retrouve pour venir ouvrir un dossier. Alors moi, j'ai préparé un dossier sur le bureau qui s'appelle mon premier code. Je le sélectionne, il s'ouvre et on voit qu'ici, il est vide. On va créer donc notre premier fichier. Pour ce faire, on se positionne ici. On fait un clic droit, New File, et on va appeler ce fichier index.html. HTML qui est son extension. Vous voyez que là, il nous a mis un petit symbole pour nous dire qu'il le reconnaît. Là, on a pas mal de choses à mettre en tête pour lui faire comprendre que c'est du HTML à notre navigateur. Nous, on va juste venir taper HTML. Et là, on voit que Emmet abréviation, l'extension qu'on a installée tout à l'heure, nous fait plusieurs propositions. Nous, on va venir cliquer sur HTML 2.5. Et quand on clique dessus, il va nous préparer en quelque sorte un petit squelette de ce dont on va avoir besoin. Je reviendrai un peu plus tard, plus en détail, sur ce à quoi servent toutes ces balises, comme la déclaration du doctype par exemple en HTML, ce que sont les méta, les char7, UTF-8, le meta name viewport. Ça, on va y revenir. Ici, on a une petite balise title dans notre balise id. Donc là, on va venir lui donner un nom à cette petite balise. On va par exemple l'appeler présentation personnelle. Et là, on va aller d'entre les balises body, qui est notre corps de texte. Et on va lui mettre une balise header. Donc on voit qu'en tapant id, encore une fois, Emmet me propose cette balise. Je fais entrer, je reclique sur entrée, comme ça mon code s'indente proprement.
Et là, j'ai ma balise header, c'est-à-dire l'entête, en quelque sorte, de, de mon code. On va voir qu'on a différentes balises comme ça. On en a trois principales à l'intérieur de notre body. On a le header, qui est notre en-tête. On aura la balise main, qui est le corps principal de notre code et de notre page. Et on aura le footer. Ça, c'est le pied de page. On va commencer par mettre un H1. H1, ça veut dire heading 1. Cette balise, elle sert à mettre un titre. Ça va de 1 jusqu'à 6 et ces titres ont plus ou moins d'importance. En sachant que sur une page web, on doit avoir qu'un seul H1. C'est le titre principal de la page. C'est un peu comme un titre de chapitre. Il doit être unique à cette page. Après, on peut mettre autant de H2, H3, H4, H5, H6 qu'on veut, c'est pas dérangeant. Là, on va cliquer sur Entrée, encore sur Entrée, et puis là, on va mettre notre nom. Par exemple, ici, on va mettre Dedalus Dev. On se repositionne en dessous, on clique sur Nav. Encore une fois, il nous propose directement, on fait Entrer. Et là, dans notre balise nav qui servira à créer notre barre de navigation, on va venir créer un petit lien en cliquant sur A. Et là, on va choisir celle où il y a le link. A, deux points link. Entrée. Ici, il nous a préparé la structure. On voit qu'on a un href égal. Le href égal, en fait, dans cette balise A, le A, c'est une balise de lien. On lui demande vers quel fichier ce lien doit pointer. Alors nous, après, on va créer une deuxième page en plus de l'index.html qui va s'appeler about.html. Donc on va déjà lui indiquer tout de suite qu'on ira sur cette page tout à l'heure. On va lui mettre un nom. On va dire que ce lien s'appelle à propos. Et là, on va faire CTRL-S pour sauvegarder. On voit que là, j'ai plus le petit point ici, c'est devenu une croix. Maintenant qu'on a fait ça, on a quelques éléments à afficher. On va venir sur notre fichier index.html, faire un clic droit, et on va cliquer sur Open with a Live Server. On attend un petit peu. Il a démarré le serveur et en effet, on peut se rendre compte qu'il vient de nous ouvrir notre fichier index.html ici sur le localhost. Alors ce 127.0.0.1, ça c'est l'adresse du localhost. Et il nous l'a ouvert sur le port 5501. Et on voit qu'on a bien notre nom H1 ici, Dedalus et on a bien notre lien. Pour l'instant, si je clique dessus, cannot get about.html, il ne connaît pas, il essaye d'y accéder, mais pour lui, il n'y a rien, ce qui est normal. Retournons sur notre code. Maintenant qu'on a fait ça, après la balise header, on va créer une balise main, puis une balise section, pour lui indiquer qu'on est dans une section du corps de texte principal. Ici, on va remettre un autre titre, H2, comme j'ai dit tout à l'heure. Encore une fois, on voit qu'Emmet nous propose du H2, donc on met juste H2 entrée. On va mettre un petit titre, par exemple, à propos de moi. Ensuite, on va ouvrir une balise P. On tape juste P, il nous le propose. Entrée. Et là, on va utiliser une autre fonctionnalité d'Emmet, histoire d'avoir un petit peu de texte. Quand on fait du templating ou du maquettage, on utilise un langage qu'on appelle le lorem ipsum, qui est du pseudo-latin, et qui sert à combler et à remplir en fait des parties textuelles sur un site. Donc là, on va juste venir taper lorem et par exemple 150. Entrée. Cette fonction, il la comprend et il va nous écrire du pseudo-latin en lorem ipsum. Il va nous écrire 150 mots. Ça va venir donner un petit peu de, ça va venir donner un petit peu de texte à notre code. Ensuite, toujours dans notre section, on va vouloir mettre une petite image. Alors, on va voir comment on utilise là la balise image pour insérer une image dans notre code. On va taper img et là, encore une fois, il nous propose plusieurs choses. Nous, ce qu'on veut,
c'est le img2.s pour source, entrée. Et là, il nous propose directement une source, le alt, le source set. Pour l'instant, ça, on va le supprimer, on va pas venir l'utiliser. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est de mettre une source ici et un alt. Alors, le alt, c'est ce qui est affiché en fait quand votre image est cassée et qu'elle ne peut pas se télécharger correctement. Donc, ici, on va dire, on va imaginer que c'est une photo de profil, donc on va mettre ma photo de profil. Et ici, dans la source, on va utiliser une petite adresse. Alors, on va mettre http pixum.photo slash 100 slash 100. Pixum, c'est un site internet un peu comme le lorem ipsum qui permet d'avoir des photos aléatoires. À chaque fois qu'on va recharger, il va nous donner une photo aléatoire de 100 sur 100. On va faire CTRL S, puis on va aller voir un petit peu dans quel état est notre code. En effet, on se rend compte que maintenant on a bien notre lorem ipsum qui est apparu, notre titre H2 et une image. Alors, vous remarquerez que si je rafraîchis à chaque fois, l'image va changer. C'est tout le principe de Pixum. Pour les besoins du tuto d'aujourd'hui, on va aussi rajouter une balise button. Et dans cette balise bottom, on va marquer cliquez moi. Là, notre bouton s'est rajouté comme on peut le voir. Pour l'instant, si on clique dessus, il ne se passera rien. On va venir lui donner un comportement tout à l'heure. Et comme ça, on écrira notre premier petit script sur JavaScript afin de donner un comportement à ce bouton. Ce sera tout pour ce qui est de notre main. Pour l'instant, on n'a pas besoin d'en mettre plus. On va donc maintenant, après le main, s'occuper du footer. Et dans le footer, on va juste mettre une petite balise P. Alors là, il va falloir mettre une esperluette, copie, et là, vous voyez qu'il nous le propose, point virgule, espace, et puis par exemple, 2024, mon site web. Et ça viendra faire notre pied de page. Le S, on tourne vérifier. Vous voyez le esperluette copie point virgule, ça nous a fait le petit symbole copyright ici. Mon site web. Tout ça maintenant, c'est bien, mais c'est pas très joli. Donc on va venir rajouter une couche de ce qu'on appelle le CSS. Le CSS, c'est en quelque sorte un autre langage qui va nous servir à habiller le HTML. Le HTML nous permet de structurer une page Internet. CSS nous permet d'habiller cette page. Alors on va voir un petit peu comment ça se présente. Ici, après notre balise body, on va rajouter une balise style. Et à l'intérieur de cette balise style, on va pouvoir faire notre CSS. Ici, on va commencer par mettre étoile. On ouvre les accolades. Alors, étoile signifie que je veux absolument tout cibler et tout sélectionner. Ça, c'est ce qu'on appelle faire un reset. On va réinitialiser le CSS à 0 pour partir sur de bonnes bases. Donc, on va mettre un box sizing. Là, il nous le propose, donc entrée. On va le mettre en border box. En dessous, on va mettre un margin à 0 pour le réinitialiser toutes les marges à 0. Le padding, on va le mettre à 0 également. Alors le padding, qu'est-ce que c'est? Ce sont des marges, mais des marges internes. Pour l'instant, je ne vais pas aller plus loin que ça dans cette explication. On essaiera de faire un tuto sur le CSS un petit peu plus poussé, avancé, où j'expliquerai un petit peu plus clairement comment fonctionnent les box entre elles, les paddings, les margins, et un petit peu toutes ces choses. Maintenant, on va venir cibler des balises. Parce que tout le principe de CSS, c'est de cibler un élément. On va cibler une balise, on va cibler une classe ou un ID, par exemple. On parlera un peu plus tard de ce qu'est une classe et un ID. On va en voir un aujourd'hui d'ID pour les besoins de notre script JavaScript, mais c'est à peu près tout.
Ici, on va aller chercher nos balises HTML et body. Ça aussi, on va leur mettre un petit peu de CSS. On va leur dire on veut une hauteur maximale qui est égale à 100%. Ici, on tape font, on va chercher font family. Font family, on va mettre Arial, Helvetica et sans serif par exemple. Alors, petite explication sur ça. La font family, en fait, c'est la police d'écriture qu'on importe. Et là, on lui dit d'importer Arial, Helvetica et sans serif. On lui a donné 3 polices d'écriture. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va en sélectionner une en fonction en fonction de la capacité du navigateur à afficher ses polices ou non. Ensuite, on va mettre un background color. Là, on va initialiser. Par exemple, ça. On va mettre celui-ci. Alors, vous pouvez mettre la couleur que vous voulez en background, hein, bien sûr. Les marges à 0, le padding à 0, comme tout à l'heure. On va continuer de travailler un petit peu sur le body. Si on va lui mettre un display flex, donc là on lui donne du comportement. Flex direction en colonne. Et on va lui donner une hauteur minimale également de 100 VH. Sur maintenant notre balise header. Dans notre balise header, on va lui mettre aussi un background color pour la différencier du reste. On va le mettre celui-ci. C'est pas mal, c'est pas tout à fait noir, c'est pas mal. Color. Donc ça, c'est plus. Alors, le background color, ça je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais en fait, c'est la couleur de l'arrière-plan, hein, la couleur de la page en fait. Ou la couleur de l'arrière-plan de la balise qu'on cible. Et le color, c'est la couleur de l'écriture. Donc nous, là, on va mettre une écriture blanche puisqu'on a mis du noir, hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut lui rajouter? Oui, on va venir centrer aussi ce texte. Donc on va faire un text line center. Ça va permettre de centrer tout notre texte au milieu de la page. Et on va lui mettre un petit padding. Alors, ce padding, en fait, qu'on va venir lui mettre, c'est pour pas que les écritures soient collées en haut et en bas du background. Et pour laisser des petites marges en haut et en bas pour avoir une présentation un petit peu plus jolie. Vous pourrez, après, quand vous aurez complété ce tuto, jouer un petit peu justement avec ce code, ces marges, ce CSS, venir transformer les valeurs pour mieux comprendre son fonctionnement. Maintenant, on va prendre notre balise nav A. On va lui mettre une couleur blanche également. Donc là, j'ai mon blanc, il m'est proposé. Hop, je le sélectionne, je fais entrer. Alors ici, on va mettre un texte de décoration et on va mettre none. Texte de décoration, c'est quoi? C'est quand vous avez un lien, en général, il est en bleu avec avec le petit trait en dessous quand on passe dessus. Nous, on veut pas de trait, c'est un comportement de base, c'est aussi un CSS de base, hein. On va vouloir le changer. Donc le fait de mettre texte décoration none va venir supprimer cette petite, ce petit soulignement, pardon. Voilà, je trouve mes mots. Je réfléchis à ce qu'on va faire par la suite en même temps. Alors, margin, là, 0, rem, on fait l'inverse, hein. Alors, les marges sur le haut, les marges sur le côté, hein. C'est pour ça qu'on a deux valeurs. Comme on a mis deux valeurs tout à l'heure au padding ici. Ensuite, on va faire le nav A. Et cette fois-ci, on va rajouter deux points over. On va penser à nos boutons et à nos liens et à les faire un petit peu plus jolis également. On va juste très légèrement remettre un texte décoration. Là, on va dire underline pour venir le souligner uniquement quand on passe dessus. Le deux points over,
c'est une petite instruction qui fait la différence entre un élément dans son état normal quand on le regarde et un élément au moment où la souris passe dessus avec la flèche. Donc là, ça signifie que ici, sa couleur sera blanche, qui sera pas surlignée dans son état normal, et qu'au hover, donc au passage de la souris, il sera surligné, souligné pour être plus exact. Maintenant, on va s'occuper de notre balise main, et dans notre balise main, on va, on va gérer son flex. Un, on va lui mettre une max width, donc une taille maximale à 800 pixels. On va mettre un margin à 0 et en auto. Comme ça on n'aura pas à le gérer. Et un padding 2 REM. Alors REM, pixels, VH, ce sont des mesures différentes, en quelque sorte. Ensuite, après notre main, on va styliser un peu notre H1 avec une font size. Alors, font size, c'est la taille de l'écriture. Ici, on va la mettre à 2.5 m. Point 2.5. Ah, hop. Si on va lui mettre une marge basse aussi quand même. Alors, parce que quand je mets margin tout court, je gère toutes les marges. La marge de gauche, de droite, en haut et en bas en même temps. Nous ici, on va vouloir gérer uniquement celle du bas pour le H1. Donc on va mettre un margin bottom et on va le mettre à 0.5. Ouais, c'est pas mal. Comme ça va venir faire un peu d'espace avec l'élément qui est directement en dessous. Notre H2, pour le H2, lui, on va lui mettre une font size comme tout à l'heure de 1.5 et on va venir lui mettre pareil une marge basse et cette fois-ci de 1. Notre balise P avec une line height, donc une hauteur de ligne, hein. Le line height, c'est ce qu'il y a entre, c'est la taille entre deux lignes. On va le mettre à 1,6. Notre image, on va lui mettre une max width à 100%, une height auto, comme s'il va gérer sa taille automatiquement. Et une margin bottom à lui aussi, à 1 rem. Pour l'instant, on fait des choses basiques au niveau du CSS, mais c'est bien parce qu'on voit plein de petites instructions comme ça, CSS différentes, qui sont aussi les principales et celles qu'on utilise le plus souvent. Maintenant, on va venir aussi gérer le CSS de notre bouton. Alors, on prend notre balise button, on va lui mettre un display inline block, on va lui mettre un padding à 0.5 et un REM, une border de pixels par exemple en solide et on va le mettre de la même couleur que les fonds depuis tout à l'heure qu'on a pris. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? Le border, en fait, allez, on va contrôler ça à partir d'ici rapidement. On va retourner voir ce que ça donne, ce qu'on a stylisé jusqu'à maintenant. Puis comme ça, je vous parle du border. Donc on voit que ça a bien changé. On a un fond qui définit notre navbar. On a centré notre texte. Ici, on a bien sur notre lien à propos
la barre blanche qui vient se mettre en dessous quand je passe dessus avec la souris. On a un peu plus stylisé notre H2. On a fait un effort aussi sur l'écriture de notre balise P. Ici, on a le bouton cliquez-moi. Et là, on voit qu'autour, il y a un rectangle noir. C'est ce rectangle qui est un border. C'est à lui qu'on a mis 2 pixels. Alors ça, c'est sa largeur de pixels, hein. On pourrait le grossir plus ou moins. Ensuite, on lui a dit qu'on la voulait solide. On n'est pas obligé de mettre ces bordures solides, hein. Solide, ça veut dire qu'on a le trait complet. On peut les mettre en dot. Alors, si je me souviens bien, dot, c'est les pointillés, par exemple. On peut mettre plein de petits tirets, etc. Enfin, il y a pas mal de petites choses qu'on peut faire autour. Et ensuite, vous l'aurez compris, la troisième instruction ici, c'est la couleur. On va continuer en lui mettant un border radius aussi. Alors ça va être pour arrondir les bords. Le border radius, on va lui mettre un border radius de 5 pixels, hein. Si je vais voir, je me rends compte que les bords sont maintenant arrondis. Ils sont plus carrés comme tout à l'heure, hein, donc c'est bien mieux. On va lui mettre un background color quand même blanc. On va venir lui rajouter une couleur d'écriture en notre 333 comme depuis tout à l'heure. Curseur. Alors, ici curseur, hop, on lui dit que c'est le pointeur. Et ici, on va mettre une transition. On va mettre en transition background color. On va le mettre 0.3 secondes. Color 0.3 secondes. Là, on voit que maintenant, quand je passe dessus, vous avez vu tout à l'heure, il n'y avait que la flèche. Le fait qu'on ait mis l'instruction curseur pointeur, maintenant on a le doigt à la place. Maintenant, on va retourner à notre code. Alors, donc là, on a géré le bouton dans son état normal. Maintenant, comme pour le lien A tout à l'heure, on va le gérer dans son état over. Button de point over. Et là, on va voir les instructions qu'on lui met au moment où la souris passe dessus. Déjà, on va changer son background color. Background color, on va le mettre noir comme ça. Et on va juste changer sa couleur aussi. On va le mettre blanc. On n'aura pas besoin de changer autre chose dessus. Si j'y retourne, je vois que maintenant, quand je passe sur mon bouton, le fond, son background color devient noir et son écriture devient blanche. Et inversement, si je sors. Et ce qu'on a mis juste avant ici, la transition, c'est le temps que met le background color et la color à changer. On pourrait, grâce à cette transition, si on rajoute des secondes supplémentaires, hein, si on met 5 secondes par exemple, ça mettrait 5 secondes à changer. Et enfin, ici, on va s'occuper de notre dernière balise, la balise footer, pardon, je ne sais plus parler, background color. On va le mettre de la même couleur que les autres, histoire que ce soit un minimum uniforme. La couleur d'écriture à l'intérieur, elle sera blanche également. On va venir remettre un text line center comme on l'a fait pour la barre de navigation afin de centrer tous les éléments à l'intérieur de footer. Rajouter un padding, donc une mage interne à 1, 0. Et on va mettre une margin top, donc ça c'est la marge haute, hein. Tout à l'heure on avait la margin bottom, c'était la marge basse, là on va venir gérer la marge haute. On va lui demander d'être automatique. Tout ça, ça va permettre à notre footer d'être toujours en bas de notre page. Peu importe le nombre d'écritures qu'il y a, il sera toujours en bas de l'écran du coup avec tout ça. Là déjà c'est un petit peu plus de style, c'est un petit peu plus joli. Il y a encore une chose qui me dérange, c'est que le bouton, il est mal positionné par rapport à l'image, donc on va mettre le bouton en dessous. Pour ce faire, on va pas s'embêter avec le style, on va juste venir dans notre balise ici image, on va rajouter une balise div. Et juste en rajoutant cette balise div qui agit comme une balise de bloc, ça aussi on y reviendra plus tard, on va faire passer notre bouton en dessous. On a notre petite image et notre bouton. En sachant que notre balise image aussi,
on aurait pu, si on avait voulu ici, la, la centrer. Bon, là, on va la laisser à gauche pour le moment, mais on aurait pu la centrer. Maintenant, on va s'occuper de notre deuxième page About. Ici, on avait préparé un lien là dans la navbar, about.html. Donc on va venir à gauche, pardon, cliquer comme tout à l'heure, faire un clic droit, cliquer sur New File, et le fichier about.html et entrer. Et dans ce fichier about.html, on va venir faire une structure simple, comme on a fait tout à l'heure. Donc on tape HTML, on choisit HTML5, et nous le crée automatiquement. On va remettre un petit titre comme tout à l'heure, à propos de moi. Ici, dans notre body, on va garder la même structure, donc un header avec un H1. Ce H1, bon, on remet à propos de moi, pas très imaginatif, mais c'est pas grave. On remet notre balise nav comme tout à l'heure. Dans cette balise nav, on remet un lien A. Donc vous vous rappelez, on choisit le A, link. Comme ça, il nous fait déjà le lien. Et ici, notre lien, ça va être quoi? Ça va être notre page index.html pour pouvoir revenir dessus. Et on va dire que c'est accueil, puisque c'est la page d'accueil. Le index.html, du reste, sera toujours votre page d'accueil. À partir du moment où un navigateur voit une page index, pour lui, c'est la page d'entrée, d'arrivée du site. On peut changer ce comportement aussi, mais basiquement, il fonctionne comme ça. Donc après notre header, on remet notre balise main, puis notre balise section. Dans notre balise section, on va remettre un titrage de comme tout à l'heure. Par exemple, mon parcours, puisqu'on parle de nous. On va remettre une balise P également, puis on va remettre un petit, je sais pas, un petit lorem 10. Comme ça, il nous génère 10 petits mots. Après notre balise main, on remet notre balise footer, comme tout à l'heure, avec notre P. Notre petite esperluette copie qui va nous proposer dès qu'on est là. On remet notre 2024, mon site web. On CTRL S et là on a notre nouvelle page. Allons voir. Là, j'ai un lien à propos, je clique dessus. Ah, ça fonctionne. Il nous envoie bien sur la page about.html, mais on voit qu'on a un problème. Cette page n'a pas d'habillage, elle n'a pas de CSS. Vous avez vu que ça a été un petit peu long à faire, et encore ce cours est préparé. Hein. Quand on fait le CSS depuis le début, c'est plus long que ça. Et là, c'est un petit peu embêtant. Faire cliquer sur accueil pour revenir ici. Nous, ce qu'on voudrait, c'est que toutes nos pages soient quand même présentées pareil. Là, on va parler de séparation des responsabilités. Donc, hop, on revient sur notre page index.html et on va séparer les responsabilités. Comme je le disais tout à l'heure, HTML est censé gérer la structure d'une page. CSS va venir gérer l'habillage de cette page et le rendre joli, présentable. Ce sont deux responsabilités différentes, en quelque sorte. Donc ici, on va venir créer un fichier à gauche, CSS, en faisant un clic droit, New File. On va créer un fichier style.css. Et là, on ne va pas s'embêter. On va prendre tout ce qu'il y a dans notre balise style, dans notre fichier index. On va faire CTRL-X, supprimer cette balise style devenue inutile. Et on va venir copier le contenu dans notre style.css. Je CTRL-S ici, je CTRL-S ici. Je retourne voir ce qui se passe sur ma page et je vois que j'ai plus de style du tout. C'est normal. Maintenant, ce fichier, style.css, il faut lui dire de l'importer. Il faut qu'il le prenne en compte. Pour qu'il le prenne en compte, ça se passe entre les balises id. Je vais venir me positionner entre ma meta et mon title. Alors, vous pouvez le mettre sous le title si vous voulez. Hein, c'est moi qui préfère le présenter comme ça. On va taper link. Et ici, on va choisir link2.css. Entrée. Et là, il nous dit que ce fichier, c'est un style sheet, d'accord? Donc une feuille de style. Hein. CSS, ça veut dire cascading style sheet, feuille de style en cascade. Ici, lui, il nous propose nativement style.css. Moi, on voit que j'ai mis un S sur mon fichier. Donc, il va falloir faire attention, il faut qu'il soit écrit pareil. Je rajoute le S. Je CTRL S. Mon style est revenu. Il le prend en compte comme tout à l'heure.
Ce qui signifie que maintenant, si je viens copier cette ligne de code, alors pour copier, c'est CTRL-C, je vais dans mon fichier About, je rajoute cette ligne de code en faisant CTRL-V, je CTRL-S pour sauvegarder, et maintenant, quand je vais aller dans à propos, on voit que j'ai la même présentation que accueil. Il a pris en compte mon CSS sur mes deux pages. Séparer les responsabilités, ça sert à avoir aussi un code qui soit maintenable plus facilement et réutilisable. Réutilisable, pourquoi? Parce qu'en fait, ce fichier, je pourrais tout à fait le déplacer dans un autre projet. Réutilisable également parce qu'il me suffit de remettre l'instruction link rel stylesheet href style.css dans toutes mes pages pour que mon CSS soit envoyé partout. Et maintenable, pourquoi? Parce que si j'avais mis des balises de style, le jour où par exemple je veux que le background color de ma navbar soit rouge, je vais devoir aller dans chacune de mes pages, index.html, about.html, plus les autres pages que je crée entre-temps, et je devrais à chaque fois aller changer la couleur. Alors qu'en important le fichier de cette façon, j'ai juste à venir à un seul endroit et à changer, à chercher ma navbar. Je ne sais plus où est-ce qu'on l'a mis. Ici, on a notre nav qui est là, quelque part. Je ne sais pas où je l'ai mis. Oui, notre balise header, pardon. Voilà, notre balise header ici, donc son background color. Si je le change pour qu'il soit rouge, par exemple, et que je contrôle S, je vois qu'il est bien devenu rouge. Et si je vais sur mon autre page, il est rouge également. Donc en le changeant à un seul endroit, je vais pouvoir le changer partout en même temps. Et ça, c'est quand même plutôt efficace. Donc quoi qu'il arrive, on sépare les responsabilités. Maintenant qu'on a vu ça, il nous reste encore une chose à faire. Donner un comportement à notre bouton, comme on l'avait dit. Pour donner du comportement à notre bouton, je peux le faire de deux façons. Déjà, un script JS, ça se met toujours à la fin. Donc juste avant la fermeture ici du body. Ici, je vais taper script, entrée, et ici je pourrais commencer à taper du code en JS si je veux. Ce serait tout à fait fonctionnel. Mais vous vous rappelez, on a parlé de séparer les responsabilités. Donc nous, ce qu'on va faire ici, c'est plutôt faire script et choisir le script de .src. Entrée. Et ici, de la même façon qu'on a fait le link avec le CSS, ici on va déclarer notre fichier qui va s'appeler par exemple script.js et on sauvegarde. On n'a pas besoin d'aller plus loin. Ici à gauche, on va créer ce script maintenant dans un nouveau fichier, script.js. Et là, on va pouvoir coder un premier comportement. Pour pouvoir coder un comportement, notre fichier JavaScript, dans les instructions qu'on va lui donner, il va avoir besoin de reconnaître le bouton dont on lui parle. Donc, une des premières choses à faire, c'est de donner à ce bouton un ID. Ici, on va taper ID égale, et on va lui donner un nom, on va l'appeler alert button, puisque nous, on veut qu'il ouvre un petit modal d'alerte quand on va venir cliquer dessus. Le fait de lui donner un ID à ce bouton, si on en avait plusieurs, ça permettrait à votre script de pouvoir identifier ce bouton en particulier par rapport aux autres. Comme ça, chaque bouton peut avoir son propre comportement, par exemple. Donc ici, on va taper document.get element by id, par exemple. On ouvre notre parenthèse et on lui dit alerte. J'avais mis de T, alert button. Ce qu'on vient de faire là, c'est qu'on lui dit dans le document, donc dans la page où on a déclaré le script, donc notre page index, tu get, donc tu cherches, tu regardes l'élément dont l'ID est alert button. Point. Donc là, on fait de la concaténation. On va utiliser add event. Là, vous pouvez faire entrer listener. Donc là, on ajoute
un écouteur sur un événement. Sur quel événement? Sur le clic, puisque c'est quand on va cliquer sur notre bouton, on veut qu'il se passe quelque chose. Ici, on va mettre fonction, on met nos parenthèses, on ouvre les accolades. Là, pour que ce soit un peu plus lisible sur le code, je fais entrée pour aller à la ligne. Et là, on est dans la fonction. Donc, on lui dit qu'au clic, au clic, on veut utiliser une fonction. Et ici, on va lui dire quelle fonction, ce qu'elle doit faire, comment il doit se comporter. Donc, il y a une fonction déjà toute prête de JavaScript qui s'appelle alerte. Pour l'utiliser, donc, vous mettez alerte, les parenthèses, et ce que vous voulez à l'intérieur. J'ai cliqué, par exemple, sur le bouton. Alors, là, c'est intéressant, j'ai mis les simples codes, vous voyez comment il me l'écrit? Parce qu'en fait, ici, j'ai le l'apostrophe du G. Donc là, il ne comprend pas ce que j'essaye de faire. Il y a deux solutions pour régler ce genre de problème. Soit vous mettez un anti-slash devant, et là, il comprend. Il comprend que c'est un apostrophe, et il comprend que c'est pas les accolades pour, euh, pour l'instruction. Ou alors, vous laissez l'accolade, et au lieu de la simple cote, vous allez venir mettre des doubles cotes. Voilà. Il y a deux façons de l'écrire. Celle-ci étant peut-être un petit peu plus simple. Ensuite, j'oublie pas mon point virgule à la fin de mon instruction, enfin à la fin de l'instruction de ma fonction, et ici, mon point virgule à la fin de l'instruction de mon script. C'est pas obligatoire en JS, mais prenez l'habitude de le faire, ce sera plus simple. Maintenant, je fais CTRL S, je vais aller voir mon bouton, et je vais voir si quand je clique dessus, on a bien un modal qui apparaît avec j'ai cliqué sur le bouton. Voilà, on a terminé notre premier cours et notre première approche du code. Ce qu'il faut retenir d'essentiel, c'est dans un premier temps la séparation des responsabilités pour obtenir un code qui soit maintenable et réutilisable, et aussi à quoi servent les différents langages utilisés. HTML qui sert à la construction d'une page, CSS à l'habillage de cette page, et JS à donner du comportement aux différents éléments d'une page. Je vous invite à jouer avec ce code et à commencer à faire de petits changements pour vous entraîner. Vous pouvez retrouver sur mon CodePen les fichiers de base de ce cours si vous le souhaitez. Le lien est en description. Pour notre prochain cours, nous commencerons un projet avec les trois langages vus aujourd'hui. Nous ferons une page qui permettra de choisir entre plusieurs personnages textuels afin de les faire s'affronter. Nous en profiterons pour voir le fonctionnement d'une classe avec JS. J'espère que ce cours vous aura plu autant que moi à le préparer. Si vous avez aimé, abonnez-vous et lâchez un j'aime. Je vous dis merci d'avoir passé ce moment avec moi et à bientôt pour notre premier vrai projet ensemble.